Parlons de la femme chef d'entreprise. Nous avons abordé les reproches qui sont faits par les collaborateurs. Moi, j'ai bien envie qu'on revienne sur l'aspect famille. Une femme chef d'entreprise, est-ce que c'est bénéfique pour sa famille? Quel regard son mari porte sur elle? N'y a-t-il pas privation des enfants parce que maman est obligée de donner beaucoup au travail? Est-ce que monsieur n'est pas quelquefois frustré parce qu'il n'est pas toujours directeur général lui aussi, hein? En tout cas, je vais laisser Angibel commencer, puis après je vais donner un cas. Une femme chef d'entreprise a besoin de beaucoup d'organisation. Elle doit être très organisée. C'est-à-dire qu'il y a des moments, les moments qu'elle peut consacrer à sa famille, il n'est pas question qu'elle fasse concession d'un iota de ce temps-là pour autre chose. Déjà que c'est peu de temps forcément, c'est peu de ça temps. implique peu de temps. Donc, elle a besoin en même temps de souplesse. La femme d'entreprise, elle a besoin d'aide. C'est-à-dire d'aide quoi. C'est pour ça que nous avons recours toujours au nounous, à toutes ces personnes-là. Mais on a toujours prié, la femme a toujours prié que les nounous, les aides, ces femmes-là, soient des femmes de qualité, des femmes qui aiment les enfants, des femmes qui deviennent comme membres de la famille. Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle en fait des aides aides familiales. Des aides familiales. On change le nom. Avant, nous, on dit bonne. On dit plus bonne maintenant. On dit aide familiale. Aide sociale, voilà. Donc, bonne, ça veut dire elle est gentille. Mais bon, on a arrêté tout ça. Ce n'est plus le cas. Hein? c'est pas forcément gentil. On doit se valoriser. Donc, la femme, elle est obligée pour plaire à son mari parce que la femme a elle a plusieurs dimensions. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses, mais je pense qu'il faut faire attention. Oui, il y a un gros souci quand même parce que la femme chef d'entreprise, elle consacre tellement de temps à son travail. On a reconnu tous tout à l'heure la rigueur, la gestion qu'elle veut porter à bout de bras et ça l'épuise. Mais en même temps, elle est obligée de s'occuper de son foyer comme si elle n'avait pas été chef d'entreprise. Oui. Et allier ces deux aspects est forcément difficile. Et comme elle a dit tout à l'heure, il faut vraiment mettre en place une bonne organisation. Et il faut surtout le soutien du conjoint. Parce que si le conjoint ne vous soutient pas, ça devient très, très difficile. Imaginez-vous, quelquefois vous avez des conseils d'administration, vous avez des voyages, c'est une privation pour le mari, c'est une privation pour les enfants. Vous rentrez tard forcément. Et si le mari n'est pas compréhensif, sincèrement, vous vous trouvez dans une situation de conflit permanent. Compréhension. Oui, la compréhension, mais en même temps... La compréhension ne suffit pas. Je pense que... Oui, c'est vrai, la compréhension ne suffit pas, mais il faut que le mari aide même voilà. la dame dans l'organisation de son travail. Et tous les hommes qui font ça, forcément, leurs femmes s'en sortent. Mais ceux qui se disent, bon, dans tous les cas de figure, c'est elle qui elle veut montrer qu'elle est chef d'entreprise, elle fait ci, et puis il l'abandonne. Mais franchement, les femmes qui sont dans cette situation ont du mal à s'en sortir. Bon, moi je ne suis pas chef d'entreprise, donc je ne sais pas de quoi il s'agit. s'agit. Mais il faut je pense qu'au-delà de la compréhension, il faut qu'il y ait une complémentarité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la participation. On crée une famille, c'est l'homme et la femme. L'éducation des enfants, c'est l'homme et la femme. Et Dieu nous a créés hommes et femmes, il nous a donné un rôle particulier par rapport à nos enfants. Il faut que les hommes le comprennent. Quand une femme va travailler, elle rapporte de l'argent à la maison, elle rapporte de l'argent à sa famille, elle s'occupe de ses enfants. Mais en même temps, vous et moi, on sait qu'on a changé de société. On est dans une société où, je veux dire, les uns et les autres travaillent. Mais surtout, on est dans une société où les enfants ont besoin de leur papa et de leur maman. Pas seulement de maman, parce que de la manière dont la société évolue, ils ont besoin d'avoir le papa et la maman. Et donc, la société a évolué. Avant, si le papa n'était pas là, c'était les tontons, les tantis. Mais on vit dans une famille réduite. Donc, si l'homme ne veut pas non plus jouer ce rôle-là, mais évidemment, il n'y a personne qui ne va le jouer et la femme ne peut pas non plus le jouer. Et donc, c'est pour ça que je dis, au-delà de la compréhension, il faut de la participation. Moi, je veux donner un exemple très concret qui se passe même aujourd'hui. Ma belle-fille travaille. Ils ont un bébé de 9 mois. Mon fils ne travaille pas aujourd'hui. La nounou est partie. Il s'occupe de son bébé, il est heureux de s'occuper de son bébé. Mais quel bonheur il y a à s'occuper d'un enfant. Et ce que je veux dire aux hommes, c'est qu'on ne fait pas des enfants pour les abandonner à la maman.
Mais ça... Mais non, je suis désolée. Mariam. Cet enfant va grandir avec des repères féminins et des repères masculins. Et c'est ça qui fait le citoyen de demain. On ne fait pas un enfant pour le laisser à sa maman. On ne fait pas un enfant pour le laisser à sa famille. On fait un enfant parce qu'on est responsable de cet enfant. Et la responsabilité, c'est pas simplement d'envoyer l'argent. C'est d'aider à l'éducation de l'enfant. D'accord, même de Bagaté. Mais il faut qu'on se rende compte que le monde est en train d'évoluer et il faut évoluer. Il a déjà évolué. Le monde évolue, mais il y a les réalités du monde. Il y en a combien, comme Madame Gabala, qui accepterait que sa belle-fille travaille et le fils ne travaille pas. Déjà, là, dans notre monde. Vous savez, moi je dis toujours, sur 20, sur 100, les Madame Gabala sont 25. Le reste là, c'est nous là. Hein? Pas parce que je me néglige, hein, mais je veux dire, le gros lot. Madame Gabala, c'est une femme entrepreneur, son mari entrepreneur, enfin. Comme les enfants le disent, c'est des boss. Ils sont dans un quartier de boss. Qui va aller s'occuper d'eux? Si ton enfant est en train de pomponner. Moi, je suis allé chez ma fille. Je vous jure, j'ai failli mettre ma fille en palabre avec son mari. Je ne suis pas habitué à ça. Garçon qui enlève couche des bébés. Ils adorent ça. Qui nettoie, qui vient, qui prépare. Je dis, hey, mais moi-même, c'est ma fille. Hein. Je dis, mais... toi aussi, il faut le regarder. Depuis je suis là, ton mari fait ça. Elle dit, hey, tu es venu gâter mon foyer. Tu vas retourner. Pour vous dire qu'il y a des milieux. Ça, c'est ce petit milieu-là. Mais nous sommes combien? Les plus nombreux. Voilà. Les plus nombreux, c'est nous. Le regard de l'homme. Moi, je souhaite qu'on recentre le débat. Bon, je reprends le regard de l'homme. Elle n'a plus le temps. Ça Elle me néglige. Oui. Et quand je parle, même elle n'écoute plus. Non, le regard de l'homme, comme elles ont dit, il doit être plus que, comme on dit, gentil. Il doit être ça. Parce que la femme est fatiguée, elle est chef d'entreprise, elle travaille beaucoup, elle dirige beaucoup. Mais quand elle vient à la maison, de grâce, il faut l'aider. Maintenant, si lui, ça jalousie... On ne dit pas le gros français. Donc oui, mais le regard de l'homme dépend de la femme. Je crois que ça... Moi, je veux comprendre ça. Le regard de l'homme dépend de la femme. Oui. Je veux dire, a priori, un homme va avoir peur que sa femme travaille parce qu'il va se dire, elle va me négliger, elle va négliger la maison, etc. Comme j'ai dit, la première entreprise, c'est là. Il faut trouver des aides familiales qui soient compétentes. Mais surtout, ce n'est pas parce qu'on travaille qu'il faut les négliger. Non. Ah, sinon, ça ne sera pas deuxième mari, c'est plutôt deuxième femme qui va venir. Mais je vais revenir dans cette étude que j'ai faite là. Vous savez, et à ce niveau-là, les Sénégalaises nous damaient le pion. Oui. Vous savez, elles sont professionnelles, elles vont revenir du travail, etc. Elles vont masser le pied de leur mari. Mais ça, c'est une manière de montrer son amour, de montrer son intimité, etc. Les Ivoiriens, nous deux, on est fatigués, on est venus ensemble. Et puis tu veux que... quand on est marié, l'homme attend un peu d'amour de la femme, la femme attend un peu d'amour de l'homme, et l'entreprise ne doit pas prendre tout notre amour parce qu'on a quand même une famille à côté. Ça, mais c'est vrai, hein, les Ivoiriennes raisonnent, nous deux là, c'est pareil, on vient du travail, pourquoi tu veux que je pense me que les enfants sont en train de changer. C'est vrai que tout dépend de l'environnement dans lequel on vit. Tout à fait. Parce que c'est une question d'harmonie. Si dans votre couple, vous êtes organisé, vous avez mis vraiment des règles de telle sorte que chacun trouve son compte, en réalité, ça ne devrait pas poser de problème. Ce qu'elle a dit tout à l'heure est tout à fait juste. D'accord. Les hommes ont un regard sur nous, mais ça dépend de nous-mêmes quelquefois. Prenez le cas, par exemple, de la cogestion qui a été mise en place par la nouvelle loi de famille. Mais il y a des femmes qui sont dans leur foyer, mais qui ne participent à rien. Parce que tout simplement, elles se disent que c'est l'homme qui doit faire ci. Mais vous êtes, je pense qu'une famille, c'est un tout. Oui, c'est une complémentarité. Si l'homme, même s'il a les moyens, et qu'il prend la famille en charge, je crois que la femme doit être elle-même mentalement équilibrée de savoir qu'elle participe. Mais si vous ne participez pas du tout, vous pensez que c'est l'homme qui doit tout faire. C'est ce qui amène les réflexes du genre. Mais je travaille aussi, je suis fatiguée. Mais si tu travailles et que tu es chef d'entreprise, les dimanches, les week-ends, je pense que tu peux quand même t'occuper de ta famille, même faire un petit plat.
Ça te fait toi-même plaisir de savoir. Alors, justement, oui, j'ai eu une discussion avec un homme d'un certain âge, justement, dans le cadre de la préparation de cette émission, qui me disait, ma fille, regarde toi-même, les femmes qui sont directeurs générales, là. C'est ça, je dis comme il l'a dit. Combien sont mariées? Parce qu'elles sont à la tête d'une entreprise, elles ne réussissent pas leur vie de famille. C'était avant. Ça dépend. Ça dépend. Et non, mais